I think there is a very much like a respect between all of us of like we did something together and what a pleasure to make your acquaintance, my fellow Eternals. Je vais même pas vous faire l'affront de vous présenter Harry Styles. Il est malgré tout possible que vous ne le connaissiez pas. Alors, si c'est le cas, je vous renvoie vers ma vidéo au sujet de son précédent album. Il y a 2 jours, son nouveau projet Harry's House est sorti officiellement sur les plateformes et je me suis dit que c'était le moment parfait pour revenir sur cet artiste, sa carrière, mais également ce nouvel album. Si on me demandait de citer un chanteur populaire et dans l'air du temps, je pense qu'Harry Styles viendrait facilement dans les 4-5 premiers noms, aux côtés d'un The Weeknd qui représente selon moi lui aussi très bien notre époque, mais un peu plus sur le volet nostalgique. Harry est l'artiste que toute une génération rêvait d'avoir. Engagé pour des causes de justice sociale, prônant toujours la bienveillance tout en affirmant ses failles. Il a un style de musique extrêmement ouvert mais assez reconnaissable. En fait, il est la définition de l'artiste actuel, la quintessence de ce que ça représente pour une génération. Pour moi, Harry Styles, il représente même carrément un nouveau genre de célébrité qui émerge et qui va continuer à émerger dans les prochaines années et qu'on a vu dernièrement avec Billie Eilish ou Olivia Rodrigo, c'est-à-dire des chanteurs qui sont dans un genre beaucoup plus décomplexé, qui osent parler de leurs problèmes à la fois de santé mentale, et ça on en a beaucoup parlé sur la chaîne, c'est vachement important, liés à leur train de vie, qui s'embêtent plus si jamais ils ont envie de porter des fringues plus size, pareil, je pense à Billie Eilish, mais même Harry qui est venu chanter à New York quasiment en pyjama, et même lui disait avoir choisi, je le cite, cette tenue parce qu'elle lui faisait penser à un pyjama. C'est des choses qu'on n'aurait probablement pas imaginé possible il y a 20-30 ans pour des artistes aussi mainstream qu'eux. C'est-à-dire qu'on parle quand même des artistes qui gagnent des Grammys, qui sont top 1 des charts sur Spotify tous les mois, ou en tout cas à chaque fois qu'ils sortent un album ou un single, et pourtant c'est des artistes qui sont dans une liberté de ton et dans une liberté d'esprit et dans une liberté d'apparence qu'on n'a jamais vu à ce point. Comme je l'ai expliqué, il est engagé, juste assez pour que ça ne lui soit pas reproché, ni trop, ce qui pourrait lui causer des problèmes. Ensuite, il cultive une image de l'artiste. On a beaucoup parlé du poète maudit recueilli chez lui, dont on n'entend pas parler pendant 2 ans, un peu à la Nekfeu, et qui ressort de l'ombre avec un album. Harry Styles est loin d'en être là, mais il se fait en réalité assez rare en dehors des sorties de ses albums. Par exemple, il ne réalise aucun featuring et quasiment aucune interview. Ensuite, et c'est important, il a plusieurs casquettes. Car s'il est chanteur, Harry Styles est également acteur. Il l'a prouvé dans Dunkerque, où on voit qu'il se débrouille vraiment bien en commençant sa carrière avec un des cinéastes les plus importants de notre époque. Puis il enchaîne avec un film de sa petite amie Olivia Wilde en compagnie de Florence Pugh. Et ça, c'est sans compter son introduction dans le MCU par le biais du film Les Éternels. Je sais pas si on se rend bien compte, mais en seulement 3 rôles, il a réussi à s'imposer dans la filmographie de Christopher Nolan, dans la saga cinématographique la plus importante du début du siècle quasiment, et dans un film qui, si la qualité est au niveau des attentes, pourrait se retrouver en lice aux Oscars. Surtout que cette incursion au cinéma, dont je doute qu'il s'agisse d'une stratégie bien pensée, lui permet d'être en accord avec l'un des fondements de notre époque. Aujourd'hui, on ne fait plus qu'écouter la musique d'un artiste et aller à ses concerts. Déjà, on achète ses produits dérivés, mais également on le suit sur Instagram, on s'intéresse à sa vie privée et on a envie qu'il nous accompagne au quotidien. Et c'est exactement ce que permet la présence d'Harry Styles au cinéma, à savoir accompagner ses fans régulièrement dans leur vie. Harry Styles cultive aussi un style musical qui semble en équilibre entre 2 genres, à savoir la pop avec une influence très rock. Cet équilibre lui permet à la fois de ne pas s'être mis à dos le public qui le suivait dans son boys band, et à la fois de chercher un nouveau public, en élargissant sa cible dans un genre dans lequel il semble s'épanouir. C'est donc un artiste complet, qui est à l'image de son époque, dans l'air du temps. Le problème, c'est que la mode finit toujours par passer. Mais au lieu de s'accrocher tant bien que mal aux nouvelles tendances ou d'essayer de faire parler de lui à tout prix, Harry a opté pour une stratégie opposée. Par exemple, il ne fait pas de featuring. Les collaborations entre artistes sont pourtant un levier majeur pour permettre d'offrir de la visibilité et de faire parler de soi, tout en jouant sur l'aspect crossover bien à la mode de nos jours. Mais Harry Styles semble refuser, comme s'il était bloqué par son passé de boys band, hanté par l'idée que la collaboration signifie la compromission. Lui qui a pleuré au moment de signer son premier contrat en solo. Aujourd'hui, le chanteur britannique semble être tourné vers une volonté de vivre la vie de manière la plus positive possible, en profitant des choses simples qui lui sont données à vivre chaque jour, que certains pourraient même être amenés à lier à un épicurisme contemporain.
Et j'ai lu pas mal d'articles, de critiques et d'analyses sur son album. Et il y en a une journaliste qui disait un truc génial. Elle disait en fait Harry Styles c'est ce pote dont on est secrètement amoureux, qu'on rêve tous d'avoir, qui est super bienveillant, etc. Alors moi je suis pas du tout secrètement amoureux d'Harry Styles. Voilà, on se sent en sécurité avec lui, on sent qu'on peut parler de ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'il entretient cette relation avec ses fans. Et je pense que c'est une de ses plus grandes forces et qui fait que ses fans sont autant engagés. En tout cas, il est clair que l'introspection a une place centrale pour l'artiste, dont le premier album était sobrement intitulé du nom et de son prénom, malgré le fait qu'il explique en interview avoir été dans un premier temps réticent à l'idée de commencer une psychanalyse par exemple. Personnellement, je pense que son introspection, qui a pris une place importante dans sa musique et même dans ses interviews, l'a permis de se libérer. Vous allez me dire à raison que pour être libéré, il faut avant avoir été enfermé. Alors, en quoi Harry Styles était-il enfermé? Ce qui suit va surtout être des théories de ma part, à partir des propos en interview d'Harry ou d'observations. Je pense qu'Harry Styles était enfermé avec les One Direction. Cela ne signifie pas qu'il était contraint, déçu de le faire ou qu'il regrette. Je pense d'ailleurs que ce n'est pas le cas. Mais faire partie d'un boys band, surtout aussi populaire que One Direction, qui a connu, d'après Google Trends, un pic encore plus important qu'Harry Styles en termes d'intérêt, inclut forcément des compromis et une restriction de certaines libertés. Les relations des membres étaient plus ou moins cachées, ce qu'ils disaient en interview extrêmement calibrées et préparées à l'avance, et il en était sûrement de même pour les paroles des chansons. Harry a particulièrement subi ce phénomène, en devenant assez rapidement un des membres, si ce n'est le membre le plus populaire. Il était à la fois le plus exposé, mais aussi sûrement le plus encadré. La problématique était encore plus vive à l'âge auquel Harry a dû subir cet encadrement, à savoir en pleine fin de l'adolescence. Une petite musique commence même à s'élever contre leur manager de l'époque, Simon Cowell, et contre sa méthode d'encadrement des membres de One Direction. On se souvient évidemment du départ précipité de Zayn, notamment pour ces raisons. Encore une fois, Harry semble s'être senti libéré d'un poids, ou au moins d'une pression, après le pseudo-break du groupe. Mais il demeurait une autre pression, quasiment aussi importante, qui allait survenir, la peur de l'échec, de l'oubli, et de l'incapacité à sortir de cette image du boys band. C'est pas ce dont j'ai spécifiquement envie de parler, mais j'ai expliqué en introduction comment il a réussi à le faire en créant son propre univers et son style. Et je pense qu'Harry's House représente bien cette sensation d'avoir trouvé sa liberté artistique et aussi sa recherche d'une liberté peut-être plus spirituelle. Alors, ça peut paraître un peu pompeux et bidon comme ça, mais laissez-moi m'expliquer. Comme je l'ai dit, le chanteur a toujours été très porté sur l'introspection, ce qui est assez classique pour les artistes de ce genre. Et s'il y a bien un événement qui a poussé beaucoup d'entre nous à une introspection quasiment forcée, c'est le confinement. Je pense que malgré les réseaux sociaux, on a assez peu conscience du train de vie des stars mondiales du niveau d'Harry Styles. Je veux pour preuve les différents émois provoqués par les annonces des acteurs qui déclarent vouloir faire une petite pause dans leur carrière après la promo d'un film. Je pense à Andrew Garfield, Tom Holland ou Benedict Cumberbatch. Il s'agit d'acteurs, mais ça vaut aussi pour Harry. En réalité, il parle souvent de prendre quelques semaines de pause, 3 mois entre les tournages, tournées, enregistrements ou promotions. Donc, ils annoncent ça comme des pauses, et tout le monde s'imagine Nekfeu ou PNL en mode 3 ans sans nouvelles. Le truc, c'est que ça peut être ultra bénéfique pour ces artistes, et c'est ce dont témoigne Harry. Il explique que les 6 premières semaines du confinement, il n'a pas fait de la musique. Au contraire, il en a profité pour passer plus de temps auprès de ses proches et réfléchir sur lui-même chez lui. Ça peut paraître évident puisqu'on l'a un peu tous vécu, mais pour un artiste, passer du temps chez lui sans travailler, c'est extrêmement rare et extrêmement précieux. C'est sûrement ça qui lui a donné envie de mettre en avant le thème de la maison dans le nom de son album. Et c'est intéressant car d'un point de vue philosophique, la maison c'est évidemment une représentation métaphorique de notre fort intérieur, à tous et toutes, le principe même de l'introspection. Ça correspond au moment où on est avec soi-même, chez soi. Et le fait que le nom de l'album soit Harry's House montre bien la volonté d'Harry de montrer au monde entier ce que contient cette dernière, à savoir le résultat de son introspection. Et la philosophie de la maison, je pense que c'est un truc qu'on peut vraiment développer. Il y a même un auteur qui a fait un livre sur le sujet qui s'appelle Emanuele Cochea. J'ai pas pu mettre la main sur ce livre malheureusement. C'est justement autour de quelle est la place que l'on offre aujourd'hui dans nos vies de tous les jours à notre maison, qu'est-ce que ça représente, en quoi ça représente aussi qui on est, cette introspection. Et on voit un peu cette logique dans les textes d'Harry Styles, notamment lorsqu'il reprend des scènes de vie. Il explique qu'il est sur le toit, qu'il est chez lui pendant que sa bien-aimée est dans l'avion loin de lui et qu'il aimerait la rejoindre. En interview, il a dit que selon lui, la maison c'était bien plus que sa maison physique, mais aussi le fait d'être entouré de ses amis. Et d'ailleurs, il dédie une de ses chansons à une de ses amies, à savoir Mathilda. Il n'a pas voulu dire qui, mais voilà. Donc, on sent que c'est une notion qui flotte dans l'air, mais je trouve qu'elle se matérialise peut-être pas assez. Alors, sa liberté et son ouverture sur le monde, qui lui permettent aujourd'hui son épanouissement, selon ses dires, proviennent en réalité d'un premier mouvement de repli
sur soi. Un sentiment de solitude qu'il décrit totalement dans le premier single promotionnel de son album As It Was, lorsqu'il dit que ses proches lui demandent justement pourquoi il reste seul chez lui à rien faire. Le clip retransmet parfaitement cette atmosphère. Il s'ouvre sur Harry qui recule alors qu'autour de lui tout le monde avance, ce qui montre évidemment sa volonté de revenir en arrière, en l'occurrence dans la relation, alors que le monde continue son chemin. Ce qui va aussi avec le ratio en 4 tiers, un très bon choix par ailleurs, d'autant plus pour une chanson aux vibes des années 80 qui parle de la nostalgie et du temps qui passe. Mais ensuite on le voit sur la scène avec sa partenaire, sur un disque tournant qui montre le cycle d'une relation, alors que finalement Harry ne parvient pas vraiment à s'allier avec cette dernière. Elle finit par quitter ce cercle et laisser le chanteur seul dans cette boucle. Et alors qu'on pourrait penser que l'artiste est prêt à se morfondre dans ce cycle infini et à partir éternellement à la recherche de sa partenaire, la chanson et le clip nous dit tout le contraire. Harry est seul, il se remet à danser, à sourire. Il n'est plus à contre-courant par rapport au monde qui l'entoure puisqu'il est seul. Désormais, c'est lui qui dicte le rythme et les pas. La fin est on ne peut plus explicite. Il écarte les bras, ouvre une barrière et part souriant en courant vers l'horizon. L'artiste a réussi à se sortir de la boucle dans laquelle il était enfermé et à s'ouvrir à nouveau, après avoir été seul, confronté à lui-même pendant un moment. Il prend l'exemple d'une relation amoureuse qu'il reprendra à de nombreuses reprises dans son album, car c'est un thème universel qui résonnera auprès de son audience. Je pense que la métaphore va plus loin et que la chanson parle aussi de sa vie et de sa carrière. Évidemment, ce n'est plus comme avant. Il n'est plus le Harry de One Direction. Désormais, c'est lui qui choisit sa ligne artistique. Mais finalement, il n'a sûrement jamais été aussi libre et heureux depuis qu'il a pleinement conscience de ce qu'il réalise et de la manière dont il le fait. Toute cette métaphore autour de la maison et de la prise de liberté se retrouve pourtant assez peu dans les paroles de l'album. Et on peut reconnaître énormément de qualités à Harry Styles, et il en a, mais l'écriture ne fait sûrement pas partie de celle qui viendrait en première à l'esprit. Et d'ailleurs, même si je reconnais beaucoup de talents à Harry Styles, et je les ai énumérés dans cette vidéo, c'est vrai que je mettrais quand même un petit bémol sur l'écriture, notamment dans son dernier album, que j'attendais plus introspectif, plus profond, plus porté sur ses sentiments et pas uniquement sur sa relation amoureuse. Par rapport au fait d'être une star, d'être aussi aimé, même pourquoi pas parler au moins de manière indirecte de son passé dans un boys band. C'est des choses dont il parle très bien en interview et d'ailleurs c'est passionnant, mais malheureusement je trouve que ça se retrouve trop peu dans ses textes. Après, l'album reste excellent musicalement et c'est normal qu'il ait plu à sa fanbase parce que c'est ce qu'il propose et je suis pas du tout consommateur de cette musique à la base, donc c'est assez normal que ça me parle pas tant que ça. Personnellement, ma chanson préférée c'est Little Freak. Dites-moi vous laquelle c'est, évidemment en dehors de As It Was, et aussi qu'est-ce que vous avez pensé de l'album par rapport au reste de sa discographie. Est-ce que vous le trouvez meilleur qu'Harry Styles, que Fine Line, etc. La liberté et la prise en confiance de l'artiste vont donc s'exprimer de manière différente, mais aussi dans les sonorités qui se lâchent beaucoup plus et qui vont jusqu'au bout de l'idée du chanteur, quitte à sonner parfois complètement d'une autre époque. Dans chaque morceau, Harry Styles semble pleinement se livrer à l'exercice qu'il préfère, dans un genre où il est à l'aise. Il est d'ailleurs plus ouvert dans ses lyrics, parlant encore plus ouvertement de la drogue, par exemple, ou même du charme qu'il exerce sur les femmes. On n'échappe pas au thème ultra récurrent de la relation amoureuse difficile et tournant l'intégralité des morceaux, mais il tente de l'aborder à chaque fois sous un nouvel angle, allant même jusqu'à réaliser un pamphlet contre les boyfriends qui se comporteraient n'importe comment. On aime ou pas sa musique, son jeu d'acteur ou son dernier album, il reste que le parcours d'Harry Styles semble pour le moment assez exemplaire. Et bien au-delà des chiffres de vente, du nombre de concerts et des vues sur YouTube, Harry semble avoir réussi à se trouver lui-même, artistiquement et humainement. Pour cela, il a dû se libérer de chaînes et de cases dans lesquelles le monde entier a tenté de l'enfermer depuis son adolescence. Et c'est sûrement là sa plus grande réussite.